Hey! Comment ça va? Moi je vais bien. Voici la 11e teinte. C'est du beau rose, bien rosé. Donc pour cette 11e vidéo, on refait la cuisine pour faire enfin cette fameuse pâte à choux que j'ai jamais réussi à faire. Mais j'ai trouvé un site internet qui explique bien toutes les étapes et bien tout, bien faire comment. Donc là je vais l'essayer. Et on va voir si j'y arrive. C'est parti! Alors déjà, je vais vous montrer le site. C'est gourmandissime. Je mettrai le lien dans la description. De toute façon, j'ai tout qui est écrit. Et là, j'ai mis mes ingrédients et tout qui est prêt. Donc ici, nous avons de l'eau, 160 grammes. 160 grammes de lait. Moi, c'est du lait d'avoine parce que je suis pas très fan du lait de vache. Ensuite, il y a du beurre, c'est 140 grammes. Doux. Découpé en petits morceaux. Là, on a de la farine. Il y a 170 grammes en tout. Ici, il y a 5 œufs en tout. Là, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Ok, donc on va tout faire comme ils ont dit. J'ai mis dans la casserole le lait, l'eau, le beurre coupé en petits morceaux pour qu'ils fondent vite, le sucre et le sel. Donc, comme ils disent, je commence à mettre à feu doux pour que le beurre fonde sans que l'eau ou le lait s'évapore. Et dès que le beurre est bien fondu, je le mets sur un feu plus fort pour que ça il y ait un peu d'ébullition, mais dès que ça bout un peu, j'éteins le feu, je rajoute toute la farine d'un coup. Voilà. Ça, c'est ce qui va se passer. J'ai aussi oublié de préciser que normalement il faut mettre le four en route à 200 au début de la recette. Mais moi je vais le faire un peu après parce qu'il chauffe assez vite le four chez moi. J'ai le beurre qui est tout fondu, donc je vais changer le feu pour que ça bouillasse plus vite. Dès qu'il y a de l'ébullition, je mets toute la farine. Bam! Sans le feu. Je touille. Et je remets sur le feu très vite. En fait, j'ai déjà fait plusieurs fois de la pâte à choux. La pâte en elle-même, j'y arrive bien, mais moi c'est toujours la cuisson, je bug. Jamais il monte chaque fois. Bon, peut-être une chance que ça fonctionne pour une fois. Ce serait cool. Ça bouille! Oui! Et bam! Et on touille. On touille. Et quand c'est bien incorporé, je remets sur le feu. Déjà, il faut que ce soit bien incorporé. Ça fait muscler les bras. Et maintenant, je remets sur le feu. Je mets ni trop fort, ni pas assez fort, parce que je sais pas trop quel truc faut faire. Donc l'idée là, c'est dessécher la pâte. Donc j'essaye là, de mélanger à peu près de façon bien. Et elle est censée être bien desséchée quand il y a une espèce de fine pellicule de je sais pas quoi au fond de la casserole et qu'elle forme une boule d'elle-même dans la casserole. J'ai l'impression que c'est déjà prêt, mais bon, dans le doute, je vais laisser un peu, histoire que ce soit bien desséché. C'est dans ce genre de recette que je me rends compte que je n'ai pas de muscles dans mes bras. C'est tristounet tout ça. Il y a la pellicule de pâte au fond de la truc, donc je la verse ailleurs. Je vais la travailler un peu avec ma cuillère en bois pour qu'elle refroidisse un peu. Parce que si elle est trop chaude, ça va cuire les œufs et ça va pas très bien marcher. Ce qui est plus compliqué à mes yeux dans la fabrication de la pâte, c'est bien gérer la dose d'œufs. Donc il vaut mieux en avoir trop à côté que pas assez en fait. Parce qu'après, lui, tu utilises les restes pour faire une omelette ou des œufs brouillés ou je sais pas quelle autre connerie du même style. Je fais de la cuisine le jour le plus chaud de la semaine. C'est si logique. Bon, c'est pas tout à fait hyper refroidi, mais ça fait 5 minutes que je la touille et ça commence à faire... Et quand je la faisais avant, je la faisais pas refroidir, donc bon. Je vais vraiment y aller tout petit par tout petit. Je vais essayer de le montrer un peu. Hop là. Tout petit peu, même pas un demi-œuf. Et je vais faire comme je faisais avant, donc je fractionne la pâte pour intégrer l'œuf dedans. Il faut vraiment avoir des bras musclés pour faire de la pâte à choux sans robot ou quoi. Je préfère vous prévenir tout de suite, chers abonnés spectateurs,
que la prochaine vidéo, je n'aurai pas mes magnifiques cheveux bleus. Ils auront une autre teinte. Voilà, c'est histoire de vous prévenir que soyez pas choqués. Parce que le bleu commence à se décolorer. Et du coup, bah, je vais faire autre chose par-dessus. Aïe, 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 aïe. Je vais faire une chanson sur la douleur des bras quand on fait de la pâte à choux. Ça sent l'inspiration. Bon, je reviendrai vous voir quand j'aurai trouvé la texture parfaite et je vous la montrerai. Alors bon, cette pâte à choux, par rapport à la comparaison de la vidéo du site, elle n'est pas tout à fait aussi liquide. Bon, elle me semble pas mal, surtout par rapport aux autres pâtes à choux que je faisais avant. Elle me semble bien, peut-être un peu sèche, mais j'arrive pas à me donner une idée ou pas là. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai plus d'œufs. Donc ce sera ça, en espérant que ça fonctionne. Mon dieu. Donc, maintenant ce qui me reste à faire, c'est mettre le four sur 200. Voilà, le dessin. On a la bonne pâte à choux ici, là. Qu'est-ce qu'elle est compacte, mon dieu. Je sais pas du tout si ça va le faire. Ça va être la surprise. On n'a plus qu'à faire le dressage. Et après, ce sera bon. Yo! Encore. Voici ma douille, qui n'est pas du tout la même que sur leur site et tout ça. Parce que j'ai que ça. Voilà. Ça, c'est ma poche à douille, qui est réutilisable. Avec cette magnifique corne, comme ils l'appellent. Je sais pas que ça s'appelait comme ça, mais apparemment ça s'appelle comme ça. Et mon dieu, ce que ça colle. Mon dieu, ce que ça colle. C'est la galère. Ça rentre pas dedans. Oh, mon dieu, c'est de l'amusement cette vidéo. C'est beaucoup de l'amusement. Allez, bis. Je sais, c'est ridicule. Ce n'était pas ridicule, ce ne serait pas drôle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la pâte à choux, parce que je galère à la faire. J'adore quand c'est la galère, je suis en train de m'en mettre partout, c'est délicieux. Ok, donc là, on va partir pour l'étalage, le pochage, la beauté. Ma plaque est ici. Ma poche à douille toute collante de pâte est ici. Et je préfère vous prévenir tout de suite, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais juste faire ça à l'arrache. Si je foire, ce sera un chou foiré et puis c'est tout. En gros, il fait un petit, un autre petit à côté et un autre petit au-dessus. Je suis très silencieuse, je suis en pleine concentration. Je viens de remarquer que ça sortait par l'autre côté pendant que j'appuie. C'est parfait. Ah, j'en ai partout. C'est si délicieux. On va le faire dans l'autre sens. Le dernier. C'est si peu droit. Bon, on verra, ce sera peut-être pas beau, mais ce sera potentiel, mais ce sera bon. Il y a une chance sur deux que ça gonfle pas non plus. C'est si magnifique les recettes, tout est pas sûr de ce que ça va donner. Ils seront pas tous de la même taille. Ils seront pas tous de la même forme. Et ils seront tous uniques. J'en suis qu'à deux. Je vais vous montrer comment je fais un chou déjà, et après je remplis les plaques et je vous montrerai le résultat final. Donc déjà, un chou. Comment je vais faire un chou? J'en ai aucune idée. Allez, on va y aller à l'arrache.
Oui. Oula. C'est pas du tout censé faire de pointe, mais on fait comme on peut. Donc, ah, vous avez pas vu. C'était pas du tout dans la ligne de la caméra, c'est pas grave. Voici un chou. Maintenant, je vais remplir toutes les plaques et on se retrouve après. Allez, go. J'ai réussi à retrouver un œuf dans les décombres, heureusement, parce que sinon j'aurais pas pu faire mes dorures. Donc, hop là, j'ai mon œuf, j'ai mon pinceau, et je vais... ils disent ils tapotent, donc je vais tapoter, voilà. Faut que ce soit à peu près lisse, en se disant que ma poche à douille a fait des espèces de vieux très bizarres. Ça va être compliqué. Bon, mon but c'est surtout essayer de lisser un peu les petits bords et tout. C'est ça qui est dégueu surtout, qui est un peu bizarre. Alors filmer et faire une dorure en même temps à la main, c'est chaud. Oh mon dieu, j'ai une musique dans la tête. Une musique de Just Dance. Bon, c'est parti pour une vingtaine de minutes de cuisson à 200. Dès qu'ils sont bien dorés, je baisse le four. Et je n'ouvre le four sous aucun prétexte. Allez. Oh, il fait chaud dans le four. Toi, je te mets là. Grandissez bien les chouchous, j'ai confiance en vous. Et c'est parti, je vais mettre un rappel dans 10 minutes. Et je vérifierai et tout ça, et je vous tiens au jus. L'on peut voir ici présent les choux qui gonflent. Ils ont doublé de volume. Donc ça veut dire déjà que j'ai bien réussi ma pâte. Maintenant, faut pas que je foire la cuisson. Donc il faut que j'attende qu'ils soient hyper bien dorés. Et dès qu'ils sont hyper bien dorés, je baisse à 150 pendant 5 minutes. Voilà. Ils sont bien dorés, ils finissent de sécher là. Et après, bah, on aura des choux de qualité. Là, les choux sont bien prêts, tout ça. Ils attendent que ceux qui sont dans le four soient prêts. Et après, ils iront chacun à leur tour dans le four. Et voilà les choux. Ouh, les éclairs. Et il y a un mélange des deux. Donc on a de la beauté. Il y en a, ils ont des tronches merveilleuses. Ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont bien cuits, ils sont parfaits. Je les aime. Je suis fière de moi. À votre tour de faire des choux de la mort qui tuent. Et maintenant, je vous dis, tout simplement, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Au revoir. Profitez bien des dernières visions de ce bleu, parce qu'il ne le sera plus à la prochaine vidéo. Voilà, c'était juste pour vous garder informés.